Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup se posent. Pourquoi tout le monde semble plus riche que toi? Au quotidien, tu fais attention à tes dépenses. Mais quoi que tu fasses, tu as toujours l'impression d'avoir moins que les autres. Tes collègues, tes amis, même des gens que tu connais à peine, ils semblent pouvoir tout se permettre. Voyages, restaurants, belles voitures, le dernier smartphone. Et pendant ce temps-là, toi, tu regardes ton budget en te demandant comment ils font. Mais les apparences ne reflètent pas toujours la réalité. La plupart des gens ne sont pas aussi à l'aise financièrement qu'ils en ont l'air. Beaucoup vivent en fait au-dessus de leurs moyens, et l'un des principaux coupables, c'est le crédit. Acheter une voiture flambant neuve ou se payer des vacances avec un prêt conso, c'est devenu la norme. D'ailleurs, une étude du Crédit Agricole montre que 75% des achats de voitures neuves sont financés à crédit. En clair, les 3/4 des gens qui roulent en belle voiture ne l'ont pas acheté avec leur propre argent. Ils ont juste signé un papier pour s'engager à rembourser sur plusieurs années avec des intérêts. Le problème, c'est que ces achats à crédit coûtent une fortune sur le long terme. Imaginons que tu achètes une voiture à 35 000 € au lieu d'un modèle plus modeste à 15 000 €. La différence, c'est 20 000 €. Si au lieu de dépenser 20 000 € supplémentaires dans une voiture plus chère, tu les investis dans un ETF avec un rendement annuel moyen de 8%, cet argent pourrait atteindre environ 93 000 € en 20 ans. Et si tu le laisses encore fructifier, il pourrait dépasser les 201 000 € après 30 ans. Pendant ce temps, la voiture que tu aurais achetée aura perdu presque toute sa valeur et ne vaudra plus grand-chose. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Elles veulent afficher un certain statut social, quitte à s'endetter lourdement. Elles achètent des biens qu'elles ne peuvent pas vraiment se permettre, non pas pour leur utilité, mais pour l'image qu'ils renvoient. Le problème, c'est que derrière cette façade, elles jonglent avec des crédits et un stress financier constant. Elles ne construisent pas de véritable patrimoine et restent enfermées dans un schéma où elles doivent toujours travailler pour rembourser leurs dettes. En clair, non seulement elles ne s'enrichissent pas, mais elles s'éloignent chaque jour un peu plus d'une potentielle liberté financière. Deuxième raison pour laquelle tout le monde semble plus riche que toi, chacun gère son argent différemment en fonction de ses priorités. Certaines personnes préfèrent consacrer leurs revenus aux loisirs, au voyage ou à la mode plutôt que d'investir. Elles privilégient le plaisir immédiat et se concentrent sur des expériences ou des biens matériels qui leur apportent une satisfaction rapide. D'autres, au contraire, choisissent de mettre leur argent au service d'un objectif financier à long terme en épargnant et en investissant régulièrement. Il existe aussi une troisième catégorie de personnes, celles qui multiplient les sources de revenus. Une étude récente montre que 37% des Français ont une activité secondaire qui leur rapporte un complément de revenus. Ce chiffre est encore plus élevé chez les jeunes actifs. Ainsi, ce collègue qui part en voyage plusieurs fois par an ne dépense peut-être pas uniquement son salaire principal, mais tire peut-être aussi profit d'un travail annexe. Enfin, certains font des sacrifices sur des aspects du quotidien pour se permettre des extras bien ciblés. Par exemple, une personne peut choisir de vivre dans un logement plus petit, de ne pas avoir de voiture ou de limiter ses sorties pour pouvoir s'offrir un beau voyage par an. Ce n'est pas forcément une mauvaise approche, mais cela montre bien que l'apparence de richesse peut être trompeuse. Ce qui semble être un luxe est parfois le résultat de concessions ailleurs. Une des autres raisons qui nous pousse à croire que tout le monde est plus riche que nous, eh bien, c'est les réseaux sociaux, tout simplement. Les réseaux sociaux faussent la réalité. Personne ne montre les moments où il galère à payer ses factures, où il s'inquiète pour l'avenir et où il doit refuser des sorties faute de budget. Tout le monde affiche uniquement les bons moments, les voyages, les restaurants, les achats de luxe. C'est une illusion et pourtant, on tombe tous dans le piège de la comparaison. Ce que tu vois n'est qu'une vitrine, pas la réalité. Les influenceurs, par exemple, entretiennent cette illusion. Ils affichent un mode de vie luxueux, des voitures hors de prix, des hôtels 5 étoiles, mais la vérité, c'est que bon nombre d'entre eux louent des voitures ou des villas juste pour faire croire à une richesse qu'ils n'ont pas réellement. D'ailleurs, il y a un phénomène bien connu sur les réseaux sociaux, l'effet de surenchère. Si une personne montre une voiture de luxe, une autre voudra montrer des vacances aux Maldives. Ce qui crée une spirale où tout le monde cherche à impressionner sans forcément avoir les moyens.
Enfin, certaines personnes ont simplement eu plus de facilité au départ. Certains ont eu leurs études financées par leurs parents, reçu un bel apport pour acheter leur premier appartement ou ont bénéficié d'un bon réseau pour trouver un emploi bien payé. La réalité, c'est que nous ne partons pas tous avec les mêmes opportunités. Mais si tu fais les bons choix financiers dès aujourd'hui, tu pourras prendre de l'avance sur ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens. Beaucoup de personnes qui paraissent riches vivent en fait sous pression. Leur maison, leur voiture, leurs vacances, tout repose sur des dettes. Le moindre imprévu peut les mettre en difficulté. D'autres, en revanche, adoptent une approche plus discrète. Plutôt que de chercher à impressionner, ils choisissent de vivre en dessous de leurs moyens et d'investir régulièrement. Leur objectif n'est pas d'afficher un train de vie luxueux, mais de bâtir un patrimoine solide qui leur offrira, à terme, une véritable stabilité et la liberté de vivre sans être contraint par des obligations financières. Construire un patrimoine prend du temps. Si tu investis chaque mois au lieu de tout dépenser, tu crées les bases de ta liberté financière. À court terme, tu auras peut-être l'impression d'avoir moins que les autres, mais dans 10 ou 20 ans, la différence en ta faveur sera énorme. D'ailleurs, voici un exemple concret. Léa et Marc gagnent tous les deux 2000 € par mois. Dès l'âge de 20 ans, Léa choisit d'investir 500 € chaque mois dans des ETF qui lui offrent un rendement annuel de 8%. De son côté, Marc dépense l'intégralité de son salaire. Grâce aux intérêts composés, le patrimoine de Léa évolue de manière significative. À 30 ans, Léa a accumulé un peu plus de 90 000 €. Encore mieux, à 40 ans, son capital atteint environ 285 000 €. En appliquant une règle de retrait prudente, elle pourrait alors choisir de récupérer 780 € par mois sans entamer son capital. Pendant ce temps, Marc n'a rien économisé et plus les années passent, plus l'écart entre leur patrimoine se creuse. Et cette stratégie fonctionne pour tout type de montant. Même si tu ne peux pas mettre 500 € de côté, l'important c'est de commencer. 100 €, 200 €, peu importe. L'essentiel est de prendre l'habitude d'investir et de laisser ton argent travailler pour toi. En conclusion, j'ai envie de te dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. La véritable richesse ne se voit pas forcément. Ceux qui réussissent vraiment sont ceux qui prennent de bonnes décisions financières régulièrement, pas ceux qui montrent une image de richesse artificielle. Si tu cherches actuellement à améliorer ta situation financière, commence dès maintenant à mettre en place des habitudes saines. Dépense moins que ce que tu gagnes. Évite les crédits à la consommation. Investis régulièrement, même de petites sommes. Pense à long terme plutôt qu'au plaisir immédiat. Ne compare pas ton parcours à celui des autres. Chacun avance à son propre rythme. Et surtout, ne te laisse pas piéger par la pression sociale. Apprends à être satisfait de ce que tu construis plutôt que de courir après des standards dictés par les autres. La clé du succès financier, ce n'est pas de paraître riche aujourd'hui, mais de le devenir réellement demain. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça me permet d'améliorer mon référencement sur YouTube. Et si tu souhaites commencer à investir, je te recommande la plateforme Bien Prêter qui te permet de prêter de l'argent à des entreprises en échange d'un rendement supérieur à 11%. Et si tu préfères plutôt l'investissement en immobilier, tu peux t'intéresser à Louvinvest, un courtier qui propose un choix énorme de SCPI. Actuellement, tu peux trouver de nombreuses SCPI qui proposent un taux de distribution supérieur à 7%. Louvinvest propose aussi du cashback qui peut atteindre 3% à chaque achat effectué en passant par leur site. J'ai fait une vidéo sur Louvinvest si tu veux en savoir plus. Je te la fais apparaître actuellement en barre d'infos. Bref, je te mets des liens d'affiliation en description. Si tu les utilises pour t'inscrire et investir, tu recevras une petite somme d'argent en cadeau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran.